Mais non, ça va être une tannée pour Jordan Zebo. Ah bon? Salut à tous les amis, 4e épisode du Grail and Fight en direct d'un restaurant japonais cette fois-ci. Et quel invité messieurs dames, pionnier du MMA, monsieur Grégory Bouchlaghem. Hop, hop, hop. Comment vas-tu? Bien, ça va? Ça va? Oui. La forme? Ouais, Super. ouais. Bon, tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? On va manger? On va bien déguster Ouais. et puis je vais te poser quelques petites questions. Non, je veux que manger moi. Allez, on y va, alors on perd pas de temps. Bon Greg, c'est parti, on commence tranquillement par les entrées. Qu'est-ce que tu nous as pris de bien beau? Oh, j'étais très original, du chou. Salade de choux. En plus, moi j'ai pris une petite soupe miso. Et d'ailleurs, ça va aussi permettre, la petite info que tu m'as donnée tout à l'heure, ça va aussi peut-être permettre à plein de gens de découvrir ce que veut dire miso. Oh, de l'eau. De l'eau, une soupe à l'eau tout simplement. Et les champignons, je déteste. Ah ouais? Ouais. Ah bon, bah t'as bien fait de prendre la salade de choux. Ça m'a toujours fait peur, je sais jamais si c'est des végétales ou de l'animal. Ah ouais. Les scientifiques sont pas trop d'accord. Ah mais t'es très technique sur le sujet en fait. Non, mais bon, j'y pense, là, j'y pense. Comme le blob, je ne sais pas si c'est un végétal ou un animal, le champignon c'est un peu pareil. Bah moi je suis plutôt animal, je mange de tout, donc c'est moi l'animal. Les amis, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, encore une fois, un pionnier, l'un des premiers combattants français à avoir brillé sur la scène internationale, monsieur Grégory Bouchlaghem. Qu'est-ce que c'est qu'il fait lui? Bouchlaghem, c'est ça? Ah oui. Si je le prononce bien. Ah, comme tu le prononces, voilà, française. Et en arabe ça donne? Bouchlaghem. Bouchlaghem. Et ben voilà, on est avec Greg MMA, plus connu sous le nom de Greg MMA. Parce que c'est spécial, mais t'es quand même l'un des combattants qui est peut-être plus connu pour ses activités extra-sportives, non? Extra sportive? Dans le sens hors de la cage. Ah, j'ai eu peur, je crois que tu m'avais suivi hier soir. Non, mais, mais on peut garder ça en privé pour l'instant. Parce que j'en ai cassé les petites pattes. Non, plus pour hors de la cage, les vidéos YouTube. C'est l'angoisse. Oui, bah oui. C'est ça, non? Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que ça fait d'ailleurs d'avoir cette casquette-là et d'être, on va dire, tu te fais plus reconnaître dans la rue, j'imagine, pour tes vidéos et pour ton côté animateur sur YouTube? Ouais, bien sûr. Bah, ça fait. C'est toujours sympa d'être apprécié par les gens pour ton boulot. Ouais. Après, moi, le MMA, ça a toujours été une passion. Donc maintenant, j'en vis avec de différentes façons. Donc c'est parfait. Hein. Eh bah, très bien, au top. Bon Grégory, un petit peu spécial cette fois-ci. Je vais te... Grégory, Faire- carrément. Bah, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui est marqué sur ta carte d'identité. Grégory. Non? Appelle-moi Greg, mon petit. Un Greg directement. Tu me vieillis, tiens, gros, moi, ça C'est j'y arrive pas. par politesse. Ah bah tiens, ça tombe bien. D'ailleurs, ça c'est une ramoule. Je vous la présente. Vous pouvez la retrouver au Jap Jap à Gentilly. Là, on est actuellement en train de déguster. Et d'ailleurs, je passe un petit message à tous les restaurants qui souhaitent collaborer pour de futurs épisodes. N'hésitez surtout pas à venir en DM ou l'adresse mail contact.culturemma@gmail.com et on pourra échanger plus amplement. Et on viendra déguster dans votre restaurant. Tu vas me l'ouvrir, oui. Et donc ça, ouais. C'est une ramoune, c'est un peu spécial. Bon, C'est quoi ce nom, Ramoun? Ouais, c'est une marque japonaise en fait. C'est une limonade japonaise. Il faut l'ouvrir d'une manière. Il faut avoir un bac en ingénierie pour l'ouvrir, mais A few moments later. hop. Voilà. Voilà. Et puis là, t'as ta petite limonade japonaise. J'adore. Bon Greg, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a moins 30% avec le code Greg MMA. Moins 30%. Bah, je suis pas venu pour rien non plus, je suis pas venu pour tes beaux yeux non plus, donc allez-y sur le site. Bon, n'hésitez pas, hein, code promo Greg MMA sur MyProtein. Et puis MyProtein, je vous la fais gratuitement, je la coupe pas au montage, donc vous pouvez passer en privé aussi. Bah merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, au revoir. Allez, bonne journée Greg. Je vais te proposer des dates J'adore les quiz. et puis je te laisse deviner ce que cette date représente pour toi ou ce qu'elle a eu en rapport avec toi. Ah, sympa. Ok? Ouais, vas-y. Eh bah écoute, 23 mars 1978. Ah non, mais c'est très très dur du coup. Aïe. Bah, ça c'est ma naissance. Un très très grand jour pour l'humanité. Ok? Qu'est-ce que vous auriez fait sans moi? Eh bah est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passée ta naissance? Non, je rigole pas du tout. Bah, je suis sorti, il y avait de l'air et tout. Non, plutôt comment s'est passée ton enfance pour le coup. Ah, l'enfance? Un peu chiant. Hein. T'es né en France? T'es né... Ouais, je suis né en France, voyons. Ok. C'est pas comme certains. Tu ne me la feras pas à moi, jeune homme.
peux pas dire où est-ce que je suis né, on va se faire censurer sinon. C'est vrai? Ouais. Je suis enfant de militaire, donc je suis né dans un pays, je préfère pas dire. Genre la Syrie, un truc comme ça? Ouais, Créteil 94. Ah oui, c'est même pire, d'accord. Oui. Créteil? Ouais. Attends, c'était quoi la question? Ah non, moi je suis né à Mantes-la-Jolie, Ok. bah comme Morgan. Hein. Mhm. Salut Morgan, bravo pour ta victoire, fantastique. Et très belle vidéo, Morgan, Grain Fight d'ailleurs. Oui, j'avais vu, c'était sympa. Merci. Et puis moi je suis un enfant de la campagne, donc c'est un peu chiant la campagne quand t'es un enfant un peu timide, comme je l'étais. Mhm. Donc je me suis un petit peu emmerdé. Donc voilà, assez solitaire, mais bon, la solitude ça te permet aussi de réfléchir beaucoup, de prendre du recul sur les choses et de ne pas être constamment dans l'action, dans le divertissement. Du coup ça te permet de répondre à certaines questions métaphysiques qu'on peut se poser et puis d'apprendre à être seul avec soi-même sans avoir trop besoin des autres. Ok. Ah, attention, ding dong. Ouh, je vois de belles choses qui arrivent. Ah oui. Ah oui, un max de protéines parce que Greg, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait manger, il a dit je veux juste manger un max de protéines. Voilà ce qu'on lui a ramené. Ah bah. Ah oui, effectivement. Hop. Comme je vous dis, je suis exceptionnel. Hein. D'habitude, j'essaie d'être végétarien. Donc là, on a des sashimi au tataki. C'est ça. Magnifique. Sashimi au tataki, c'est légèrement, c'est mi-cuit, c'est ça? C'est ça, mi-cuit, mi-cru. Oh. Tiens, c'est très beau. Et tiens, question, parce que là, est-ce que c'est pour la vidéo que c'est si beau ou est-ce que c'est tout le temps beau comme ça? Non, c'est tout le temps comme ça. Jure? Ouais, en plus c'est vrai, je confirme. Bon, c'est vrai, mais je peux confirmer, c'est tout le vraiment temps comme ça. Ah, ça fait plaisir. Et on trouve ça, encore une fois, comme je vous l'ai dit, que au Jap à Gentilly. N'hésitez pas à les appeler, à commander et dites-leur que vous venez de ma part, vous aurez une petite offrande, j'en suis sûr. Une date aussi importante, je pense, dans ta carrière, le 4 juin 2006. 4 juin 2006. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 juin 2006? Alors 2006, ça doit pas être au Pride, non? C'est pas un truc comme ça? Ouais, exactement. Combat au Pride. Ouais, donc quand j'ai affronté Paolo Filo, qui était à l'époque numéro 1 ou 2 mondial en middleweight. Et j'ai pris une sacrée rouste. Et on m'appelait tête d'ampoule parce que je suis ressorti, j'étais complètement gonflé. Tellement il m'a frappé. Mais bon, j'ai été à la décision. Et dans ce combat, je me souviens bien que je me faisais tabasser. Et puis j'étais là, je fais putain, je peux pas abandonner, là, c'est pas possible. Ouais. Donc sinon, on va se foutre de ma gueule. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Français qui combattaient à ce niveau-là. Ouais, bah justement. Du coup, on était scrutés, quoi. Et si on se faisait démonter, on se foutait de notre gueule. Donc, allez, je suis allé jusqu'au bout, mais c'était dur, quoi. Mais là, tu nous parles uniquement de ton adversaire, mais ce qui est le plus marquant quand même, c'est d'avoir combattu au Pride, qui était à l'époque la plus importante, la numéro 1 au monde, même des organisations de sport de combat, même tout court. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, Ah ouais? Non, parce que souvent, les gens, ils se cantonnent à où tu as combattu et à combien de victoires et de défaites tu as ton ratio. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qui tu as combattu. Oui, aussi. Mais comme on en a déjà parlé, je voulais parler du côté de la partie orga. Si tu avais commencé par l'orga, j'aurais parlé de ton adversaire. C'est vrai, Tu vois. Donc effectivement, ouais, le Pride à l'époque c'était juste au-dessus de l'UFC. Hein, Ouais. Ils se tiraient la bourre. Sur 4-5 ans, le Pride était devant. Et puis après, l'UFC a racheté tout ça, hein, suite à des petites magouilles. Hein. Ouais. Et puis, mais moi j'aimais beaucoup le Pride. Et j'aimais bien cette confrontation. Parfois il y avait ce qu'on appelle des combats de freak. Des gars qui faisaient 2,50 m ou des gros. Un peu ce que je fais parfois sur mes vidéos YouTube sur Karate Bushido quand j'affronte des strongman ou des bodybuilders. Vous voyez des mecs comme Bob Sapp. Moi ça m'amusait ce mélange des gens. Puis on avait il y avait beaucoup les Gracie qui allaient là-bas, donc ça faisait des combats assez épiques. Et moi j'aimais beaucoup. Ils arrivaient à faire un storytelling très intéressant autour des combattants. Et on arrivait à se prendre d'affection pour certains combattants, à détester certains. Tu vois, certains combattants ont parfois une image un peu trop lisse. Et on ne sait pas si on doit les détester ou les aimer. Et du coup, ça fait pas super vendant. Ouais. Donc c'est bien d'être polarisant. Et tiens, puis je vois la photo de la personne la plus polarisante en France du MMA. Quoi. Ouais. Mais il a bien compris le business et bravo à lui. Ouais, très bien, très bonne réponse sur ce combat au Pride. Il me reste encore 2 dates. Allez! La prochaine sera le
Ah, c'est la même année, j'hésite à... Ouais, allez. Le 9 décembre 2006. Qu'est-ce qui s'est passé la même année en fin 2006? Ah, quoi? La même année, c'est pas Moussassi? Eh oui. Je me suis tapé Paulo Filo et Moussassi dans la même année? Je suis un malade mental. C'est vrai, j'ai fait ça, moi? Je suis complètement con. Ah ouais, d'accord. La même année. Ouais. Ouais. Bon, bah, un des top... certains le considèrent comme un des top 5 middleweight De l'histoire presque de tous les temps. Hein. Ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est un combattant extraordinaire, qui est extrêmement complet, Mhm. qui a un grand endpoint de folie, un mec qui s'entraîne avec Fedor, etc. Donc, voilà, qui a été champion du Bellator, mais du Dream, et tout Ah, c'est ça. une légende. Du Cage Warrior, bah, d'ailleurs, voilà. J'aurais pu avoir cette ceinture du Cage Warrior, C'est ça. il fallait battre Moussassi, donc... Allez, prends-la, frérot, prends-la, Guégard. Et du coup, ce dernier combat-là, donc cette date-là, le 4 juin 2006, Ouais. ça sonne aussi ton, comment dire, entre guillemets, ta première fin de carrière? Ah oui, bah carrément, oui. Ta première fin de carrière, en quelque sorte. Comment est-ce qu'on prend cette décision, en fait, tout simplement, quand on est un combattant pro et qu'on vit de ça et qu'on aime ça et que c'est notre moteur, quoi. Bah là, j'avais pris 3 branlées de suite. Mhm. Donc, enfin, 3 branlées. Contre Jukao, je perds à la décision partagée. Et c'est pareil, c'est un combattant UFC. Après, Paulo Filo, après Moussassi. Je sais, vous allez mettre qui après Thanos. Donc, si tu prends que des monstres à chaque fois, et t'as quoi si t'as une chance sur 10 de gagner à chaque fois, Mm. c'est saoulant. Ouais. Donc tu te dis, bon, après, les mecs de la Brazilian Top Team, salut les copains, mais bon, on sait que vous ne marchiez pas qu'à l'eau. Ils étaient dopés jusqu'à l'os. C'est bons Brésiliens, ils sont très, très gentils par ailleurs. Et du coup, tu fais, non, mais c'est pas possible, c'est trop dur. Donc à l'époque, on n'avait pas des marges de progression en pente douce. Mon deuxième combat professionnel, je le fais contre celui qui détenait le record du KO de l'UFC. Ah oui. Donc je le bats par ailleurs, mais ça a été toujours comme ça ma carrière. Que des... Ah, que des que tops, des que des bestioles. machines, presque. Ouais, que hein, des tu vois. machines, ouais. 5 combattants de l'UFC Mm. sur 9 combats pro. Tu vois. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Donc ça fait presque une fois sur 2. Donc j'en ai quand même battu 3, mais Et on ose te dire aujourd'hui, tu prends des plombiers, entre guillemets, quand tu combats. non, bah là pour le coup, c'est vrai que mon dernier combat c'était pas une pas machine. Moussassi, quoi. Non, mais ça je l'ai dit dès le début et je prétends rien maintenant. Bon, tu sais, j'ai 45 ans. Ouais. Là, je me fais plaisir, je fais plaisir à ceux qui m'aiment. Voilà, ils veulent me voir en action. Voilà, je suis un vétéran qui a encore des beaux restes. Là, je m'entraîne régulièrement, donc il n'y a pas de raison que, entre guillemets, je ne prenne pas ma part du gâteau. J'ai ouvert certaines portes, elles me sont encore ouvertes. Donc j'ai ouvert la voie à beaucoup de jeunes. Donc si je peux profiter un peu, si je peux kiffer, Ouais. je le fais, quoi, sans prétention. Tu vois. Ouais, bah, clairement, tu es clairement légitime, surtout vu le passé et la carrière que tu as eu, à t'amuser et reprendre contre qui tu veux et quand tu veux. Hein. Mais le prochain, il sera plus costaud, par contre. Eh bah ça tombe bien, c'est la prochaine date que j'allais t'annoncer. Le 26 janvier 2024, que se passe-t-il pour vous, monsieur Grégory Bouchlaïen? Bah, mon 11e combat professionnel, Ouais. avec l'Hexagone MMA, au Zénith, à Paris. Incroyable. À Paris. Incroyable. Donc combattre dans ma ville, c'est super. Et, je suis très content de combattre pour l'Hexagone, ils font un super boulot. C'est des gens qui sont très sympas en plus. Et voilà. Donc Martin Orski, donc mon adversaire pour le moment. Donc Ok. Ça a été annoncé déjà? je sais pas. Ok. Je sais pas. Je sais même pas si je vois, c'est trop dur. Ah, pas le dire. Bah, peu importe. C'est quoi? C'est un Tchèque et il est très puissant. C'est pas le meilleur des techniciens, mais voilà. C'est un ancien strongman qui prenait des 210 kg développé couché. Ok, je vois le profil. Ouais. Voilà. C'est pas un grand technicien, mais voilà. Ça va être une belle opposition et ce sera beaucoup plus dur que contre l'Italien. Donc prenez vos places, vous en aurez pour votre argent, hein, les petits coquins. Vous aurez un KO, une soumission, même si je pense que ce sera une soumission cette fois-ci, ou un KO technique,
sur du ground and pound. Et ce sera au 2e ou 3e round. Ah ouais. Ah mais je ferai exprès. Ah, tu te mouilles bien là. Bah quoi? Ah, tu te mouilles à fond là. 2e, 3e round, ground and pound ou soumission. Bah j'ai tout dit, j'ai dit soumission. Ah ouais, là t'as. D'abord, en gros, ça va se finir au sol quoi, cette histoire. Ouais, je pense. Ok. Ouais, parce que s'il est grand et costaud. Et t'avais donné un prono sur le dernier combat? Le premier, Ouais. oui, Contre l'italien? oui, j'avais dit quoi? J'ai dit KO technique en 15 secondes Ah ouais? et j'ai fait KO technique en 13 secondes. Ah. Ah bah là, je pense que le message est passé. On sait à quoi s'attendre. Il est naïf ou il en fait exprès? Non, oui. Ah tu le fais bien hein? Je sais bien, on essaie de jouer là, on essaie de faire la pub un petit peu pour ton prochain combat. Greg, Oui. on en a fini pour les dates. T'as quel âge toi, Baba? Tu me donnes quel âge, tiens? 25, 26? Ah, mais en plus, je te l'ai dit dans la voiture, non? Eh oui. Ah, t'es vraiment un malin, Mais tu n'arrives pas dans le showbiz en suçant des glaçons, mon frère. Ah, bien joué, exactement, t'es dans le mille. Tu es dans le mille. Ce qu'on va faire maintenant, qu'on a. Bon, on est carrément allé dans le futur, on est allé en 2024, donc là, au niveau des dates, je pense qu'on en a bien Ouais, cité quelques-unes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te montrer des images de combattants, Oui, français ou internationaux d'ailleurs. oui, Et tu vas juste me donner ton avis sur ces combattants-là oui. et un petit prono sur leurs D'accord. futures échéances. D'accord. Alors, premier combattant, Qu'est-ce que je dois dire sur les combattants? un Français. Tu nous dis ce que tu penses de lui déjà, en Ouais. tant que combattant de Ouais. MMA et uniquement de MMA. Oui, oui. Et tu nous donnes un petit prono sur le futur plus ou moins de sa carrière et surtout sa prochaine échéance. Oui. Premier combattant, ton grand ami. Non, Vas-y, dis. ton grand ami Cédric Doumbé. Ah Ah, j'ai plus faim. Ah Tu m'as coupé l'appétit. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que tu penses de ton meilleur ami Cédric Doumbé? Bon, faut rien dire sur lui, sinon, après, il te fait des blagues Il te lâche sur plus, quoi. YouTube. Ah ouais? Bah ça va, c'est bien, ça fait de la promotion. Il n'y a pas de mauvais buzz, Greg. Tout buzz est bon à prendre. Ah bon? Bah, tant que ça rapporte de la visibilité et que c'est pas trop sale non plus. Oui, je te c'est parle pas de. Alors, Cédric Doumbé. Ouais. En MMA? Ouais. Ah, il est bon, hein. Il est bon, ce Salopio. Mhm. Bah, j'ai vu comment il luttait et son sol. Tu peux vite juger de quelqu'un avec en 5 secondes. Tu peux Ouais. voir déjà si c'est cohérent. Et ce qu'il fait en grappling, tout ça, et lutte, c'est tout à fait cohérent. Bah, d'ailleurs, Cédric, il avait fait une vidéo comme ça. Il jugeait les rappeurs, leur boxe. Ah oui. Donc on leur montrait un extrait, Mm. on lui montrait un extrait de 5 secondes, 10 secondes, et puis effectivement, quand tu as un œil d'expert, tu peux vite voir, tu fais lui c'est un tromblon, lui non. Et Cédric, ce qu'il fait au sol, c'est super. Même parfois il fait des trucs que je sais pas faire. Moi j'ai un style très old school, hein. Je suis JJB ceinture noire à l'ancienne. Tout ce qui est pirouette, tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi c'est des trucs très carrés, très basiques. Mais non, ça va être une tannée pour Jordan Zebo. Ah bon? Ça va être dur pour Jordan Zebo. Ok. Peut-être cet avis-là que ça va. Mais je vais te dire, c'est du 60% pour Cédric Doumbé. Ok. Donc combien pour Jordan? Bah 58. Ah ben voilà. Ah, c'est ça. Là on est bon. Donc c'est du 60-58. Ok. Parfait. Non, du 60-40. Ouais, bien sûr. Mais non, il est bon, hein. Comment il dit? Ah mais moi, est-ce que j'ai le droit de faire l'accent congolais ou pas? Ah bah c'est l'expression de Cédric, donc tu peux te permettre. Le chacal. Ça, il me fait rire quand il fait. Tu sais, mais il s'est amélioré, tiens, d'ailleurs, en trash talk. Maintenant, il est beaucoup plus sympathique. Ah non, quoi qu'il a comparé Nassourdine à un chien. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. non, c'était pas... Alors, ouais. Non, bah, il a dérapé. Il a encore dérapé. Oh, il a dérapé. Encore un dérapage. Deuxième image. Hmm. Et cette fois, c'est un combattant suédois de Tchétchène. Il est suédois, lui. Bah, nationalité. Ah, d'accord. Suédois, tchétchène, bon, on va dire tchétchène. Russe. Monsieur Khamzat Chimaev. Qu'en penses-tu? Bah, t'as vu, il a beaucoup combattu, maintenant on le voit plus. Ah ouais, c'est vrai. Il a fait 3 combats en 6 mois, je crois. C'est ça, en 3 mois même. Ouais. Bah, c'est une machine, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce qu'il peut avoir le titre? Est-ce que tu le vois battre Paulo Costa déjà?
Oui, Ok. oui. Paolo, il en a un peu marre. Mhm. Et l'autre, il est en pleine bourre. Et Et du coup, face à Strickland ou Adesanya, t'attends plus le combat contre Costa pour savoir plus ou moins? c'est compliqué tout ça. Ouais. Les mecs, ils sont tellement forts, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à des détails, ouais, c'est vrai. Déjà qu'il passe Costa, normalement ça devrait le faire. Le mec est solide quand même, mais bon. Il a eu son pic il y a 2-3 ans, Costa, donc là il est un peu sur la descente, lui il monte en puissance. Comme Strickland, t'as vu, personne ne l'attendait C'est pour le ça, titre. c'est hein. vrai, c'est vrai. Parfois t'as des surprises de Après, malade. sur le papier, là, on parle vraiment sur le papier. De ce qu'on voit, de ce qu'on pense et du potentiel. Sur le papier, il bat Strickland. Hmm. Mais bon, c'est le principe, c'est ce qui fait le sel de ce sport, c'est que C'est ça. tout peut se jouer en une fraction de seconde, tu prends un mauvais coup, et clac. C'est vraiment un sport très théâtral. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des renversements. Et un des plus beaux combats d'ailleurs, au niveau émotion, c'était Abdouragimov. Putain, j'arrive à dire son nom maintenant. Ouais, Abdul, ouais. Abdouragimov. Ouais. Vas-y, dis-le. Abdul Abdouragimov. 3 fois, dis-le 3 fois. Abdul Abdouragimov, Abdul Abdouragimov, Abdul Abdouragimov. Tartek. Troisième image. Et il est actuellement d'ailleurs avec Khamzat Chimaev. Monsieur, est-ce que je pourrais le surnommer? Le traumatisant? C'est quoi son surnom? C'est Baki, non? Le traumatisant? Ouais. Baki. Ouais. Baki Baïzancourt, Shamsudinov. Je l'ai vu traumatiser quelques combattants et je l'ai vu traumatiser quelques animateurs sur YouTube. Il m'a pas traumatisé, ça va. Hein. Ah mais je parlais pas de toi, tu t'es senti visé, bah alors? Il y a combien d'animateurs sur YouTube? Ah, il est passé sur Ibra TV, il est passé sur Ibra, il est passé sur quelques petites chaînes un peu moins connues. Tu parlais de moi. Tu viendras faire un tour dans ma salle, on en reparlera. Non merci, je décline l'offre. Non sérieusement, Baïzancourt, Baki. Ça, c'est le futur. Ok. Je Là l'ai- pour le coup, moi. Ah, mais je l'ai dit toujours. Hein. J'ai dit, lui et Saladin. Et tu vois, Saladin maintenant. Alors, j'ai vu son dernier combat. Non. Il m'a fait flipper. Ne te grille pas, je le spoil, il est dans les photos. D'accord. Non, lui, c'est. Belle boxe anglaise, propre. Il est vif. En lutte, il a tout ce qu'il faut. Au sol, je pense qu'il y a peut-être une petite marge de progression encore. Mais. Au sol, en JJB pur, Ouais, je pense. plutôt qu'en lutte? Ouais, je pense. Ok. Mais. Golgoth et tout. Et puis, c'est un garçon qui est intelligent. Hein. Ouais, qui s'exprime bien aussi. Ouais, donc ça c'est très important également. Ça prouve qu'il est capable de se remettre en question, etc. Même s'il y a des combats de temps, c'est des abrutis qui sont très bons, mais bon, c'est le futur lui. Et qu'est-ce que tu penses justement de son petit 2 mois à Abu Dhabi là, pour préparer Khamzat? Bah, Une bonne idée, tu penses? Bien sûr, déjà ça le met dans les petits papiers. Nous on l'a vu, donc tu vois, son but c'est d'aller à l'UFC, donc Dana White il va avoir vent de tout ça, il va faire tiens c'est qui ce garçon, ça fait une fois. Tu vois, c'est des récurrences, tu vas la personne plusieurs fois, et puis à un moment tu te dis tiens c'est qui ce petit jeune là, il va quoi? Il va combattre pour la ceinture de l'ARES, c'est ça hein? Ouais, en novembre, ouais. Face à Félix Klinhammer qui est en 9-0, 8 finishes au premier round, Ouais. 3 finishes premier round à Ares. Ah mais ouais. Je vais suivre ce combat avec Tu mettrais une avec petite attention. pièce sur Baki pour faire. Bon, moi, je vais mettre la pièce parce que je l'aime bien déjà et puis potentiellement parlant. C'est un Français donc je le soutiens. Moi, je soutiens les Français de base de toute façon, hein. Sauf s'ils me sortent par les trous de nez. Voilà. J'ai cité personne. Ouais, bah pas besoin de citer, ça paraît évident. Son visage est apparu devant mes yeux. Donc, Chacal. Non, je lui souhaite de réussir aussi. Hein. Et potentiellement parlant, est-ce que tu mettrais une pièce sur lui dans les Français à fort potentiel de devenir champion ou de faire quelque chose de sérieux à l'UFC? Oui. Ouais. Ouais. Ok. Je vois la même détermination et je sais pas si on peut avoir la même détermination que Benoît Saint-Denis, mais bon, il a ce mental un petit peu jusqu'au boutiste. Ok. Et puis c'est un redoutable technicien. Non, il va faire beaucoup de dégâts hein, s'il va à l'UFC. Je lui souhaite et c'est presque sûr qu'il va y aller d'ailleurs. Ouais. C'est sûr. Ça me paraît évident aussi. Prochaine image. Jordan.
Jordan, le fauve, Zebo. Jordan Zebo. Qu'en penses-tu, mon cher Greg? Bah, j'en pense, je vais le situer par rapport à... Il avait battu... Il avait battu Karim Gadji déjà. Marie Donc, Sardier aussi? Oui, ah oui, ils sont deux gars solides. Donc il fait sa progression. Il a eu le courage d'accepter... C'est vrai. Ouais, Cédric, donc ça peut être un tremplin fantastique dans sa carrière. Et là, il va s'entraîner, mais comme un fou furieux, tu vois. Donc, il peut créer la surprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a bien 40% de chance de gagner. Donc, s'il joue sa carte à fond, il peut shock the world, comme les Américains. Bien sûr qu'il a les moyens de gagner, il a la jeunesse, la fougue, les capacités physiques vont peut-être être de son côté. Il faut voir, avec la pression que Cédric lui met, si justement ça ne lui fait pas perdre de l'énergie. La pression, tu parles dans la cage ou en amont? Non, en amont. Ouais, l'enjeu quoi. Ouais, ce que fait Cédric, c'est très bien parce qu'il pèse tous les jours, tu vois, on en parle. Dans sa tête, quoi. On en parle et puis, putain, ça va être dur. C'est quand même Cédric Doumbé, si tu le bats, t'imagines. Donc, parfois, il y a des gens qui sont sublimés par la pression, alors que d'autres, ça peut les inhiber. On va voir de quel bois est fait Jordan très vite, là, le 30 septembre. Ouais, dans 10 jours, là, quasiment. Donc, s'il nous sort son plus beau jeu, il peut gagner. Il ne faut pas qu'il se laisse déborder dans la tête. C'est pas parce qu'il va louper un ou deux sprawls, c'est pas parce qu'il va se prendre un ou deux sprawls dans la tête qu'il va falloir paniquer, tu vois. Ouais. Cédric, on voit qu'il n'envoie pas énormément de coups en MMA. Il est assez attentiste parce qu'il sait que s'il se jette, le grappleur va en profiter. Donc, le problème avec Cédric, c'est qu'un coup, il peut te coucher. Donc, il a un super coup d'œil, mais en plus, le buste est bien penché vers l'avant, beaucoup plus qu'en kickboxing. Et là, ses hanches, elles sont loin et ça va être pénible même pour un bon lutteur comme Jordan. Mais pareil, ce combat, je vais regarder de fou. Ok, ouais. Clairement, la hype est sérieuse. Ah, oui. Et en termes de potentiel, Jordan, dans le futur, tu le vois, pourquoi pas accéder à l'UFC? Dans les tops, pourquoi pas de l'UFC? Non, pour l'instant, dans peu de temps, il aura, je pense, le niveau pour l'UFC. Et puis, pour être au top, ça sera encore autre chose. Par exemple, en comparaison avec un gars de sa catégorie, un Baki, tu mettrais un peu plus peut-être une pièce sur un gars comme Baïsangour? Ouais, après, c'est pas pareil, parce que Baïsangour, je l'ai eu entre les mains aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça me donne une idée, tu vois. Ok. Je sais que quand je prends une bonne rouste, c'est que le mec est chaud, tu vois. C'est comme Saladin. Tu sais que c'est du sérieux, quoi. Donc, on va voir. Mais après, parfois, à l'UFC, il y a même des mecs qui sont pas hyper bons non plus. Il n'y a pas que des tueurs à gages. De temps en temps, il y a des petits passes droits, des coups de bluff, tout ça. Mais bon. Ok. Maintenant, j'ai sélectionné quelques petites questions, parce que bon, je n'ai pas déclaré encore qui était mon invité, mais j'ai sélectionné des petites questions en posant des petites questions à privé à des amis, des proches. Et je vais te les poser. Rien compris, mais vas-y. En gros, j'ai des questions à te poser. Ok, j'ai compris. Alors, si je suis un curieux du MMA. Ah putain, je crois que c'était une charade. Non, si je suis un petit curieux du MMA et que tu devais me faire un top 3 des salles ou des coachs en France. Alors, un curieux du MMA. Ouais, je suis un petit curieux, je m'intéresse au MMA, j'aimerais bien pourquoi pas pratiquer, je suis disponible pour me déplacer dans toute la France. Conseille-moi 3 bonnes salles ou 3 bons coachs. Qui sont les meilleurs pour toi? Déjà, tu vas au Maccabi Paris, parce qu'il y a une bonne ambiance. Ok. Puis les profs sont de qualité. J'irais à Anglette aussi, à Gracie-Allégeance. Ok. Parce qu'il fait bon vivre là-bas, dans le sud-ouest. Il y a mon ami Paul Marconi qui est là, qui donne les cours, donc c'est super. Je vais te dire pourquoi je n'irai pas la Snake Team ou la Hatch. Ok, pourquoi? Ou Factory? Factory. Parce que
ils ont des réputations quand même. Quand tu vas là-bas, Ça tape dur. ça tape dur. Ça tape dur. Donc tu me dis si je suis un petit curieux. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça répond bien à la question. Ok. Et pourquoi pas Boxing Squad à Nice? À Nice? Ouais. Ok, ouais. Ça m'intéresse, ça me sonne bien, ça me paraît bien. Puis à Bordeaux, peut-être chez Pythagore, chez les Fernandez. Ok. Ouais. Ok. Ça c'est bien ça. Si je suis un parent, Un parent. que j'ai mon petit bout de chou qui pousse, et que je reçois des petits messages de l'école, oui, votre enfant commence à faire un petit peu la bagarre. Bon, Ouais. je décide de le mettre au sport de combat. Ouais. Quel sport me conseilles-tu? Mon petit, là, allez, Le 3-4 ans. grappling. 3-4 ans, 5 ans. Le grappling. Premier sport. Mais oui. Eh oui. Parce que son petit cerveau là, il est malléable. Donc il n'est pas encore formé. Ok. Donc il faut savoir que il n'y a pas ce qu'on appelle la myéline, n'est pas encore structurée au niveau de la moelle épinière. Ok. Et Clément Marcoux, si j'ai des conneries, balance. Hein. Et du coup, quand tu prends des chocs, ça se déstructure. Ok. Il faut attendre que le cerveau arrive à maturité avant de prendre des coups, même si c'est jamais bon. Mais bon, tu vois que le grappling, c'est vraiment un jeu. C'est un peu comme deux chiots qui se battent. Et c'est très ludique et en même temps très efficace. Ok. Et comme ça, s'il se fait un peu même embêté, il va maîtriser son adversaire sans le frapper. Bon, tu vas me dire, il va peut-être l'étrangler jusqu'à l'inconscience. Mince. Mais ils ne sont pas censés apprendre les techniques de soumission au plus jeune âge, parce qu'ils n'ont Ok. pas conscience de ce qu'ils font finalement. Pas judo, lutte. Ah, c'est relou le judo, ça. Je Ok. me saoule. J'aime pas ça. Hein. Mais le grappling, c'est vraiment fantastique. Je suis d'accord. Ça, c'est un sport de ouf. Dernière question, mon cher Greg. Oui. Et quelle question? Si je suis Ibra TV, J'ai une grosse barbe. à quel round vais-je perdre face à toi en 2024? Ah, ce bon vieux Ibra. Eh bien, tu sais que ça va être difficile. Ouais, Eh oui, oui. j'imagine. Les gens, ils catégorisent trop les gens. Lui, c'est un youtubeur. Lui, c'est un chef d'entreprise. Lui, c'est un acteur de cinéma. Non. Tu peux être plusieurs choses à la fois et excellent dans plusieurs choses. Il y a des gens qui sont très bons dans plusieurs domaines. Donc Ibra, déjà, j'ai déjà fait de la lutte avec lui. Et très dur, très puissant. Donc je me vois m'imposer Ok. si je suis extrêmement sérieux. Ok. Mais voilà, il va se préparer très sérieusement également. Donc je vais gagner au premier round par KO. Non, je rigole. Mais non, ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Imaginez là, il y aura de la pression aussi hein, Ah, c'est sur nos épaules. Mais bonne chance Ibra, mon frérot. Je t'adore, tu le sais, mais bon, quand on sera dans la cage, l'un face à l'autre, il n'y aura plus de frérot. Pendant 15 minutes, ce sera la guerre. C'est vraiment, hein, je te le dis, j'ai la chair de poule et je vais tout donner pour te battre. Et tu t'en feras autant, donc entraîne-toi dur, frérot. Tu m'as bien hype là pour le coup sur ce combat-là. Mais tu n'as pas répondu à ma question, Greg. Si je suis Ibra TV, à quel round vais-je perdre? Bon, bah, s'il faut répondre, peut-être le deuxième. Ok. C'est histoire de répondre. Hein. Est-ce que je dois entraîner un petit peu mon cou à se défendre? Non, parce que ce sera plutôt du grand pound a priori. Ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur Greg. Je t'en prie, Ryan. C'était un plaisir. J'espère que tu t'es régalé. Il nous en reste encore un peu là. Je vais me faire des petites boîtes. Ouais, là, on va se pas, faire des bien petits sûr trucs qu'on va pas emporter. jeter. T'as bien aimé? T'as bien mangé? Oui, j'ai bien mangé, frérot. Merci beaucoup. Tu recommandes du coup, j'imagine? Merci, Jap Jap. Au top. Voilà, très belle présentation qui plus est. Et puis voilà, hein, c'était très bon. Eh ben merci les gars, merci à tous. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement, bref, la totale. C'était le 4e épisode du Grind Fight avec monsieur Grégory Bouchlaghem, a.k.a. Greg MMA. On se retrouvera bientôt pour un 5e épisode. Peut-être contre un futur adversaire de Greg ou pas. Avec une barbe? Ah, peut-être, à voir. On verra bien. En tout cas, le message est passé. Les restaurants, si vous voulez collaborer, n'hésitez surtout pas en DM. MyProtein, Hexagone, privé aussi, on se sait. Et puis ah oui, hop, n'oubliez pas les codes promo, etc. Allez faire un petit tour sur l'Instagram de Greg. Ce vendeur et tout. Et puis on se retrouve à tous prochainement pour un 5e épisode. Merci à tous. Ciao. Salut Ibra, bah, j'espère que tu te prépares bien mon frérot. Bah, là je suis avec Annès, hein, c'est ça, hein, regarde ça. Voilà, bon, on a bien mangé, il a fait une belle interview. Donc, c'est quelqu'un de très respectable, donc n'hésite pas à y aller.
À bientôt.